à tous, ici Aurélie, Salut à tous, c'est Pedro. et on a l'immense honneur aujourd'hui d'être sur la chaîne officielle de Flesh and Blood pour commenter la finale de ce tournoi Devastation qui va se voir s'affronter Jason avec Chain et Carol avec Prism. Pedro, est-ce qu'il faut vraiment que je te pose la question? Quel héros encourages-tu ce soir? Ouais, moi, je suis Team Shadow, hein. C'est Chain, mon favori depuis toujours. Le petit favori. Normalement, je devrais dire que je suis pour l'autre côté, mais j'avoue que Jason ne fait que m'impressionner sur ce tournoi avec sa liste. Elle est d'une fluidité, elle est belle. À chaque fois qu'il joue une carte, ouais, tout est moustillé à chaque fois qu'il caste son petit homme, etc. Enfin voilà, je trouve que sa liste est extrêmement bien pensée et extrêmement agréable. Bon, vous savez quoi faire pour émoustiller Aurélie maintenant, hein. Il faut caster des tomes, voilà. Vous avez la recette. Voilà, exactement. Ouais, faut se dire qu'il les joue et qu'il les pioche toujours très bien. On va voir si ce sera le cas sur cette partie. De l'autre côté, on retrouve Carole, donc avec sa version de prisme qu'on a pu voir sur le match précédent. Ses petits pumels, ses petites potions. Et on va voir si son side va briller aujourd'hui contre Jason. Donc, à quoi s'attendre dans ce match-up, Pedro? Bah, c'est difficile à dire, c'est-à-dire que avec beaucoup de cartes attaque à 6, c'est un match-up qui est beaucoup plus facile que quand on en a pas. Bon, après, on sait, hein, Chain, c'est un jeu qui est sacrément dangereux. La version très combo, vraiment en dehors des listes classiques, on peut voir avec Jason qui peut bloquer beaucoup et se mêler des tomes et avec une carte en main repartir avec deux, trois cartes pour pouvoir attaquer, c'est très impressionnant. Donc même s'il n'a pas les cartes à 6 pour tuer les fantasmes, il peut quand même se beaucoup bloquer avec sa main et faire des attaques dévastatrices en réponse. C'est la particularité de cette liste et la puissance du tome, qui était très sous-estimé jusqu'à cette Ah, série de d'ailleurs, en parlant du tome, on en voit un dans la main de Jason. Je suis contente. Et il est sur le play. Voyons voir Est-ce qu'il comment va il le jouer séquence. tour 1 ou est-ce qu'il va l'arsenal Ah, pour faire une plus grosse main au tour d'après puisque la défense est gratuite au premier tour, hein, vous le savez. Il pourrait se contenter de faire un Soul Shackle, arsenal le tome, jouer les cartes qu'il veut pas avoir au prochain tour. tu me disais Euh, d'ailleurs que quand tu jouais Chain, tu n'aimais pas être sur le play. Ici, tu ouais, aurais laissé commencer. c'est délicat parce que c'est vrai que l'avantage du Soul Shackle, il est pas minime, surtout en CC. Donc avoir un Soul Shackle d'avance, c'est toujours bien de commencer. Pouvoir Arsenal aussi et commencer à attaquer au deuxième tour avec 5 cartes en main, c'est toujours très agréable. Maintenant, moi, quand je commence, j'essaye de pas attaquer. Sinon, ça donne des discards gratuites, des recyclages dans la main gratuits à l'adversaire. Il va pouvoir se séparer de toutes les cartes qu'il veut pas au prochain tour et les cycler pour gratuit, pas vraiment arriver à mettre de dégâts normalement au premier tour. Donc, j'aime bien faire un shackle, arsenal et passer. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il a l'air de faire ici, puisqu'il a fait juste une attaque et il a préféré pitcher pour faire un rune shunt que jouer son tome et pouvoir. Et du coup, le bonding Demigon ne peut pas être joué et est coincé dans le cimetière. Donc, un Et tout petit tour. peut-être que même s'il pouvait la jouer, il l'aurait peut-être pas fait pour attendre que la défense soit pas gratuite. Oui, surtout que c'est pas quelque chose qui tape très fort. Et on voit le petit Art of War de l'autre côté. On va voir si c'est un bon tour. Donc, une des cartes les plus agressives qu'on voit ici dans la main de Carole, donc le War Herald, qui est une carte qui avait l'air. Enfin, moi, je connais pas très bien Prism, hein, mais les gens avaient l'air de dire que certains aiment beaucoup, d'autres pas du tout. Dans la deck tech du winner du RTN, c'est ce qu'il avait l'air de dire en tout cas. Et une petite attaque à 0. Comme quoi, il n'y a pas que Ketsu qui peut attaquer pour 0. Ouais, Illuminate, c'est vrai que c'est la seule carte, je crois, dans cette decklist de Prism qui attaque à 0. Et ça surprend parce qu'on s'attend souvent à avoir des attaques qui coûtent 2 dans Prism, des Ouais. attaques dévastatrices. Et là, un peu moins. Oh Ah, non! dommage. Ça va, il y a encore le Art of War dans la main. Ah, il y a une carte près, ça aurait été Ah, dramatique, voilà. là. Aurélie était moustillée. C'est fait. Et voilà, et tu vois là, il a fait son non-attack action. Il a trigger tout ce qu'il a à triggerer dans son deck. Il l'a joué depuis l'arsenal, donc il se retrouve avec une main à 5. Moi, je trouve ça fort. Voilà.
Plus Art Alors of tu veux War, c'est ouais, dingue. alors normalement cette technique, c'est +1/+1. Et là, c'est a priori mieux de donner Go Again puisqu'il a déjà utilisé son Go Again de Soul Shackle pour jouer le tome, mais non. Il décide quand même Mmh. de donner +1, on voit, il met le dé. C'est assez étonnant. Et donc on a un Dimensional ici. Heu, il me semble avoir vu 2 Sonata Arcanix. Voilà, qu'il va set-up pour être pioché au tour d'après. Et par contre, la carte du dessus va mettre il me semble que c'est un Riftbind. Riftbind bleu, je crois. Il va mettre un Riftbind. dégât arcanique. Allez, ping! Et on est déjà à +2 sur le Riftbind. Sachant qu'il y a On est Movrian à Sky, ça sera +3. plus l'Art of War, +4. Ah non, parce que du coup, le +2, je comptais l'Art of War déjà. Il y a le tome aussi. Ah, il y a le tome. Ah, mais il l'a mis à côté! Comment tu veux que je m'en Et ouais, souvienne? et ouais. Voilà. Voilà le tome. Comment mon petit cœur a-t-il pu oublier le tome? Je ne sais pas. Il a oublié effectivement de le mettre dans la bonne pile. OK, alors on a un deuxième Riftbind. Donc il le sait pas encore, mais du coup, vu qu'il y a le Movrian Sky en main, ça nous fait potentiellement Riftbind. Le Shackle est déjà parti. Oh, ça double pitch. Pour un Arclight Sentinelle. Je crois que Carole a eu peur de ces Riftbind. Ils étaient pas ouais, donc comme tu disais avec le tome, ils étaient déjà à +3/+3. Enfin +3/+3, je me suis pas cru à Magic. +3 +3 d'attaque. Et en fait, Et c'est ça plus 3 termine plus. tout de suite le tour. L'Art of War donne +1/+1, puisqu'il booste Ouais, aussi la défense. donc Mais +3 le +1. Riftbind, Et ça termine le tour, mais au final, c'est pas si grave que ça pour, Jason puisqu'il a set-up les 2 Sonatas, au-dessus du deck et c'est déjà de nouveau son tour, avec ce double Sonata. On est plutôt bien parti. oui, surtout que là, il vient de se mêler de Riftbind, donc là, comme l'adversaire, on le sait, joue pas à Snag, il risque de prendre très cher. Avec 2 Sonatas. Ah, il a miss. C'est la miss. Et oui, donc on a ces 4 Riftbind. On sait déjà qu'il y a 2 Sonatas en main. Donc le premier à Fizzle, c'est dommage pour le dégât arcanique qui est perdu. Ah, je crois qu'il y a un tome aussi. Il y a le Chacal qui a pas été encore Le utilisé. deuxième. Ah, tu vois? Le tome qui fait son boulot de tome. C'est vrai. Là, il a un Riftbind bleu pour pouvoir pitcher, faire de la ressource et il va jouer les Il va 4 Riftbind. Riftbinder. Il va Riftbinder 4 fois. Donc là, il essaie de jouer un maximum de non-attack action. Je pense que Oh, le voilà, le tome. tome, il va partir. Le Gorgonian tome. Le Seeds of Agony probablement aussi. Mais il faut pas qu'il prenne Snag. S'il prend pas Snag, il va one-shot Prism. Est-ce qu'il va encore nous faire un tour 3 kills? Ce serait triste pour une finale, un tour 3 kills. Enfin, ce serait à la fois beau et à la fois triste, mais ah, ces Riftbind, ils sont beaux alignés comme ça quand même, hein. En plus, c'est un Seed of Agony rouge, donc Ouais, on est là, bon. Ah, mais il en a même encore un en main! Le Movrian Sky du tour on est d'avant, à +5 par Riftbind. Et plus il peut en 6 pour jouer le premier. Ouais. le Mauvrion, le Donc Shackle, celui-là, le 3, Snapdragon. Il peut en jouer 4, quoi? 5, 6, 7, 8, 9. Il vient pour 9 ce Riftbind. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le plus un du Movrion, non? 3, Mauvrion, ça 4, donne juste Go 5, Again et 6, ça fait 7, 8. un. Ah non, c'est pas le. Oui, ok, ça fait pas plus C'est un. pas Shadow Puppetry. C'est pas Shadow Puppetry. C'est pas aussi fort. Et plus le dégât arcanique. Allez, on va dire que j'avais bien compté parce qu'il y a le dégât arcanique. Par contre, ça fait un Runechant. Ça fait un Enchant. Et c'était Go Again, évidemment. Évidemment. Quelle question avec tous ces Riftbind au cimetière. Bien sûr que c'est la coquette. Donc là, ça attaque à 8, c'est fort. Ah, pourquoi il fait ça? C'est bizarre de pas l'avoir fait au début du tour. Parce Non, que mais s'il pioche surtout, une non-attack action, il perd un point. Il pourquoi? perd un point. Qu'est-ce qu'il espère toucher de plus? Il était bleu ce. Ouais. Qu'est-ce qu'il essaye d'avoir du coup? Il essaie d'avoir une non-attack action de plus, mais il fallait le faire avant. Là, il va pouvoir claquer son buste.
Ah, tu veux dire qu'il a peut-être essayé du coup de pouvoir avoir une carte de plus à jouer parce que dans la baniche, il est toujours jouable lui. Ça, c'est sûr. Sur un bleu, est-ce qu'il peut pas Il peut la jouer. jouer ça et encore avoir un go again? Parce que là, en fait, ce qu'il est en train de chercher, c'est des go again. Il a déjà de quoi jouer les 4 Riftbind. Mais s'il veut jouer le Bonding Demigon en plus, maintenant qu'il sait qu'il n'y a pas Arcline Sentinel en face et qu'il sait qu'il n'y a pas Snag en face, effectivement, un Go Again en plus, ça peut être utile. C'est les go again infinis. C'est le tour du Riftbind. Oh, il lui a mis une telle patate. Ouais. Oh, il check Celui-là tout. attaque, à 7. J'ai Le l'impression prochain, que... Ouais. J'ai l'impression que Carole a accepté son sort. De toute façon, je vais prendre des dégâts ce tour-ci. il attaque Alors, Riftbind jaune. 2. Et non, 7 remballe de pas. nouveau. Comment je peux compter? Encore 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il a Go Again grâce au Soul Shackle. Et le dernier qui attaque à 6, parce que c'est un bleu. Il n'y a plus de go again là, on est d'accord? Ouais. Il est à 7. Shackle L'Arsenal, à je 3, sais t'es à c'est. 7. Mais il prend ses 2 de Blood Depth. Mais il a de nouveau un tour. Enfin, après, c'est un bonding bleu, hein, mais. Waouh! Il y a pas un Art of War là? Ouais, il y a un Art of War. Le troisième! Il y en a quand même un qui s'est fait banish. Faut pas... Il aime son deck et son deck l'aime, hein. Il n'y a pas de doute à chaque fois, depuis le début. J'aimerais bien avoir les mêmes draws que lui à chaque fois. Alors, à ton avis, ça défend ou ça défend pas? À partir de quand, avec Chain, tu peux te permettre de défendre parce que tu sais que tu auras suffisamment de cartes dans la baniche pour faire des trucs? Bah, quand t'as pas Art of War, déjà, tu défends. Quand t'as Art of War, tu défends pas. Tu veux vraiment garder, alors, au maximum, tu peux jeter une carte. En Ah, mais gros, il là, t'en faut c'est. une à défausser, une pour pitcher et l'Art of War. Donc, déjà, Art of War, il faut toujours garder 3 cartes. Et si tu peux en garder 4, ben, c'est encore mieux, évidemment. Mais là, sur le on-hit, c'est violent quand même, hein. C'est très violent, mais il est à 25. Là, enfin, sur Mais cette carte-là spécifiquement, il est obligé de bloquer. Il a pas le choix. Parce que ça l'empêche de faire sa combo Art of War, etc. Donc là, il a vraiment pas le choix. Il est obligé de bloquer, à 6. Il a pas oui, vraiment le parce que choix. là, ça va l'empêcher de jouer de sa baniche. Après, au final, dans sa... Ah, il a peur de What? Pummel. Il a peur de Pummel. Il bloque à 8, à 10. Comme Mais ça, est-ce si qu'elle était c'est si Pummel rouge, importante que ça, sa baniche? le tour du Heart of War, en théorie, oui. Et quitte à bloquer, autant bloquer avec tout et le faire dans 2 tours, l'Heart of War. Donc là, il donne juste, ok, j'ai compris. De toute façon, je ne jouerai pas au prochain tour, donc autant que je te donne ma main. Voilà. Oh, la potion. Il a joué autour de Pummel, ce qui était un très safe play. Pas sûr que ce soit nécessaire, mais pourquoi pas. Après, est-ce qu'il a pas le temps aussi, dans le sens où bah, il a aussi sauvegardé ses PV. Enfin, un Carole en face est toujours à 7. On n'est pas à un tour près. Un tour de plus, c'est aussi un tour où la baniche va être plus remplie. Mais s'il reprend pas un Herald qui n'empêche pas de jouer la baniche tour-ci, oui, effectivement. Ah, le deuxième tome, from the Arsenal. Tu vas voir comme il est MVP ce tome. C'est ça qui est incroyable. Tu peux bloquer avec presque toute ta main et repartir juste avec Mais un tome, attends, c'est mais il va dingue. pouvoir faire le Heart of War là? Je sais pas. Il Et va si au moins il essayer a de jouer pioché sur quelques le cartes. tome en Arsenal? Ah non, Non, il a pas non. pioché de. Oh, Il j'y ai faut 3 cartes et il en avait gardé qu'une. J'y ai cru. Ah oui, parce qu'il va lui manquer le pitch. Ouais. Effectivement. Donc Oh, là, j'y non, ai cru. il va quand même faire un tour pas dégueu grâce à ce tome. Il va mettre un coup de Bonding de Migon. Arsenal, sur Art of War pour le tour d'après. Encaisser tout sur la prochaine attaque. Ah, Et sauf si c'est encore un on-hit ouais, horrible, hein, mais... exactement. Mais si c'est juste des dégâts, il va pouvoir les prendre, passer très bas et faire un énorme tour avec Art of War de l'Arsenal. Ça, c'est les pires, le pire qui peut vous arriver, c'est vous prendre un Arsenal, un Art Ouais, of War mais avec une main pleine. et s'il prend un Command and Conquer? Je Ah vois ben, il va pas la falloir main de bloquer. Carole. Il va falloir bloquer. Ouais. Donc il peut quand même lui arriver des trucs horribles, hein. Et ouais, il y a 6 cartes très reloues, plus les femelles.
Les pumelles en plus qui, j'ai l'impression, vu qu'on est en open decklist, font encore plus de taf que d'habitude. Ouais. Ah bah là, on l'a vu, hein, il a surbloqué. Qu'il aurait pas fait, normalement. Il n'aurait jamais fait normalement. Alors peut-être si tu vois le premier pumelle, tu tournes autour, mais, c'est full bloqué, hein. Ah c'est le non, le shield, part sur le Seed of Agony. Pourquoi Il ne pas pitch Heart avoir of War et il continue au lieu de Arsenal. OK. Et comme son adversaire est à 7, il veut en profiter pour essayer de continuer pour, à lui vider sa faire main, crasher garder le sa main? tempo. Mmh. Je Par pense que contre, c'est close entre les deux plays, hein. Les 2 étaient tout à fait acceptables à mon avis, mais là, ça fait quand même à ça lui 6. économise des points de vie aussi. Il économise des points de vie, il est à 24, donc là, c'est pas son sujet pour l'instant, les points de vie, mais Mais tu pas sais, un vraiment petit son point objectif. auquel on a pensé, 4 tours avant, c'est le petit point qui va faire la différence 4 tours après, hein. On est d'accord, on est d'accord. Ah, bah, il y avait un Command and Conquer, tu vois? Ah, Il a tu bien vois? joué. Ouais, moi, je me Tu te serais fait serais fait avoir. Command and Conquer. Ouais, mon Heart of War. Même dépenser un Heart of War pour mettre 6 quand son adversaire est à 7, c'est jamais mauvais, hein. Mais bon, ça aurait mis tellement de points au tour d'après, ce Heart of War. Il est pas perdu après, hein. Il est pas perdu. On sait où il est et Shane, c'est quand même un deck qui va revoir le toute sa bibliothèque. Pas toujours, parce qu'il va faire plus de Soul Shackle que de Draw. Et Ah, il donc, faut bien s'il compter. compte pas parfaitement, et qu'il calcule pas faire parfaitement, il va se retrouver, avec plus de chances de le bannir, que de le piocher. Alors la spécialisation est partie. Par contre, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a encore 2 Riftbind dans cette belle Combien il en a pioché? douce? Bah, en même temps, je dirais que c'est pour ça qu'on en joue 9, hein. Ouais, mais là, avec moins de la moitié de son deck, il les a tous piochés. 4. Il en a pitché quelques-uns, je crois. Le tome. Ah non, c'est un Seed of Agony. Je crois que Prism a pas Snag dans sa liste et je crois qu'elle le regrette un peu, hein. Arclight Sentinel, ça marche bien aussi, hein. Donc là, il a pitché bleu pour jouer son On go again, ouais. et du coup, plus 1 et go again, donc il attaque à 3, 4, 5, plus un Seeds of Agony. Ce Bonding Demigun. Ouais, 5, c'est pas gentil. C'est pas mignon, 5. Il prend une pression constante, Carole, hein. Il y a pas un moment où il a le droit de souffler. D'ailleurs, est-ce que sa carte en arsenal, elle est pas là Depuis un bon moment. depuis un bon moment? Ah, le shield. Je sais pas à quel point, tu as envie que ton shield passe, sur les dégâts arcaniques, sachant qu'il t'a coûté 2 en pitch et une carte en soul, alors que tu pourrais avoir, pour un pitch, le nul rune qui le prévient. Ça dépend de ta main, ça dépend de ce que tu veux garder, à la fois pour bloquer ou pour contre-attaquer. Donc, c'est dépendant de ta main et chaque tour, c'est différent. Il y a pas de règle, je crois. Et alors là, il envoie le Riftbind jaune plutôt que le rouge? Oui, il sait qu'il va faire les 2 ce tour-ci, donc, il lui reste, un pitch, un Ah, go again. il a fait un shackle, OK. Voilà, donc si jamais il doit prendre un snag ou s'il doit prendre un Arclax Sentinelle, autant avoir dépensé le plus petit et garder le gros pour le prochain tour. Mais du coup, là, le Arclight Sentinel, s'il peut être joué en réponse non, il peut pas être joué en réponse à l'attaque. Et il empêchera pas cette attaque, mais il empêchera la suivante. Mais du coup, est-ce que tu veux pas avoir le rouge qui attaque justement? Ouais, effectivement, contre Archnal Sentinelle, il vaut mieux commencer par la plus grosse attaque et contre Snag, il vaut mieux commencer par le plus petit Revive. Sachant qu'on est en open decklist. Enfin bon, après les 2 sont passés, hein. Après, l'intérêt du je sais pas, il faudrait recalculer à combien ils étaient exactement. Peut-être qu'il aurait pitché et fait un coup de Nebula Blade et gardé son Riftbind peut-être, s'il avait pris Mmh, Arclight Sentinelle. ouais, il l'a joué prudemment, quoi. Oh, le Gauntlet, la potion. Ah, une attaque à 8 qui va permettre d'avoir une soul et un shield.
J'aime beaucoup comment Jason joue son deck qui est bah, je m'en fiche, je peux défendre moi. De toute façon, ma main, elle est dans ma baniche. Ah ouais, surtout avec tous les tomes qu'il joue, il a plus de facilité à se remettre avec une main à une carte, à faire des vrais tours que les listes de chaînes plus classiques. Est-ce Bon, que là, c'est encore un tome dans son arsenal d'ailleurs? là, ça n'a pas réussi. Euh, Ah ben, on peut c'est pas être Spring parfait Shackle. tout le temps, hein. Non, passe à 6. Il donne Go Again à son arme qui attaque à 4. Mais du coup, il y a pas le trigger de Seed of Agony. Donc le Seed of Agony a été joué juste pour booster la Nebula Blade. Et il fait 3 points, hein. Ouais, ça fait 3 points, ouais. C'est pas rien pour 0 mana et 0 carte. C'est beau. Ah, pas zé oui, 0 carte parce que ça vient de la baniche, mais Eh ouais. c'est pas 0 carte dans le sens où il pourrait l'avoir pour le tour d'après. Dorinthea, elle C'est booste un de 3 Arcane son arme pour Sentinelle? 0 mana aussi. Il a jeté un Arclight Sentinelle, ouais. C'est son deuxième, il en joue que 2. Bah et c'est pas le tour où tu as envie de le jouer, ça c'est sûr qu'il aurait préféré Ouais, l'avoir au tour d'avant. ça c'est clair. Mais Il oh! attaque pour 8 dégâts avec 2 cartes en main. Le Avec Ghostly Visit, avec une carte en main, une carte en arsenal. C'est puissant quand même, hein, sa liste. sorti de nulle part, enfin sorti de Sortie de nulle l'arsenal, part, mais elle fait 8. boum. Il reste combien de cartes en main de l'autre côté? Il en a jeté 2, donc il doit en rester 2 plus 3? 3 l'arsenal qui parce est qu'il a bloqué. pitch aussi. Ah non, 2 parce qu'il y avait un équipement, OK. Ouais. Il se retrouve à 0 carte et là, il va prendre une attaque full maintenant. 6 banish et 4 dans la main. Le tome! Il va falloir faire attention à ce Rip Through Reality. Ne t'émoustille pas trop, c'est pas fini. Mais oui, mais je m'enthousiasme, tu vois? Je me dis: «C'est la carte préférée de Jason, il faut que je transmette tout l'enthousiasme et l'amour qu'il a pour cette carte». Et moi, c'est Dimensional Getaway qui a fini de me convaincre, hein, et j'ai beaucoup aimé le suivre pendant ce tournoi et j'ai trouvé vraiment puissante cette carte. Tu les jouais pas avant? Je les jouais pas avant, non, et personne ne les jouait avant. Alors là, on va avoir un tour compliqué justement quand on joue les Dimensionals, c'est que comme il y a Tom, il sait qu'il va bannir la carte la première, qu'il va piocher la deuxième. Et là, c'est pas facile à setup, comme dessus de bibliothèque. Alors là, il choisit de pitcher bleu parce qu'à mon avis, il sait qu'il doit prévenir les dégâts arcaniques, il voit les Seeds of Agony, il voit le Rip Through Reality qui va pouvoir attaquer gratuitement. Exactement. Il va en Il avoir banne. besoin de ces ressources ce tour-ci. Mmh. Shackle, Tom. Ouais, ça, c'est le premier truc qui fait tous les tours, il adore ça. Oh, c'est insta pitch. Insta pitch. Est-ce qu'il devait chercher une carte bleue? Ce qui devait lui manquer. Bah, pour payer le Seeping Shadow qui coûte 3, hein. Parce que c'est le stade où il a plus aucun équipement, hein, donc pour ses go again, il faut qu'il joue ses non attack action. On n'a pas vu beaucoup de Shadow Puppetry, hein. Là, il est qu'à 2 en face, hein. Je serais pas serein si j'étais lui. Et il a que 2 cartes en main. Alors Ouais, à attends, parce 2 que contre 7 Shackle, c'est chaud. ouais, mais au final, il reste beaucoup de cartes, mais il reste pas tant de go again que ça. Il a déjà claqué son Go Again. Il a plus les shackles. Il a le shadow qu'a donné le go again, donc il lui reste plus qu'une attaque, en fait. Non, il arrive sur Reality qui, s'il a pris des dégâts arcaniques, à Go Again, mais ça va être dur de les mettre, ces dégâts Il arcaniques, vu il a qu'il y a pas du pris le pitch dégât encore. arcanique pour Non, l'instant. non, il a prévenu le seul dégât arcanique qui a eu lieu pour l'instant. Donc Il a encore de 2 toute pitch pour façon bloquer. ah! Ah ah! Il lui Et au reste pas fond, beaucoup. mais il est à la fatigue au prochain Est-ce tour. que Prism va fatiguer ses adversaires 2 rounds d'affilée? Non, elle est pas si fatigante que ça. Alors là, c'est le tour où Jason va devoir énormément réfléchir. Il ferait quoi? S'il fait jouer les Seeds alors qu'ils sont bloqués, c'est pour jouer Riftbind et pas pour jouer Oui, mais là, Ripsou les 2 Reality. seeds, il reste 2 de pitch, donc ils vont pouvoir être prévenus. Ouais, mais ça sert juste à booster le Riftbind.
Ça fait un dégât de plus sur Rivebind, à chaque fois. J'ai joué depuis la Vanish, tu vois? Alors attends, du coup, le Riftbind, il est à combien ici? C'est un 2, rouge? il est bleu, Ah donc non, il est à il est 2, bleu. 4, 6 Un, et un 7. Il est à 7. 2, 3, 4, 5, 6. Et un de base, 7. 1, Ah 2, non, non, 3, non, il y a un 4, Boning 5, de 6. Migon dans Non, il la y a un pile des Burning instants. Demigon. 6. Tu vois? Et 6 avec 2 cartes. Mais 6 avec 2 cartes, c'est fini. Ouais. Non, il suffit qu'il bloque à 6 et c'est bon. Ah, mais il a une main à 0 et il reprend un tour complet derrière. Ouais, comme à chaque fois. Sauf qu'il lui reste plus qu'un tour à tenir vu la. C'est le dernier tour là. Ouh là là, il regarde ce qu'il pitch en dessous et l'ordre dans lesquels il est pitch. C'était un dimensionnel. Non, qu'est-ce qu'il a pitché ce tour-ci? J'ai pas vu. Ah, je me souviens plus. Ah, il y a un Shadow Puppetry. Il est à Eh 1, il lui mais. reste plus qu'un tour. C'est maintenant ou jamais. Ah, il y a une éclipse. Ça change Oh, la donne. est-ce qu'on va enfin voir une Ursure? Éclipse, ça change la donne. Art of War? Mais en même temps, c'est Art of War. Encore 2. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. En fait, au final, il est à 1, donc tout ce qu'il veut, c'est avoir suffisamment de go again. Exact. Donc il y a un Shadow of Puppetry dans la main. Il y a un Sonata Arcanis. Il y a un Riftbind. Ah, un petit cut. Il a dû réfléchir longtemps, je pense. Ah bah le tour ici va vraiment pas être simple à séquencer, hein, parce que c'est son dernier tour au final. Oui, derrière, il va piocher ce qu'il aura C'est pitché plus de cartes. Et il aura pas de Soul Shackle, donc c'est fini, c'est maintenant ou jamais. tu tues ce tour-ci ou c'est au En fait, tour près, hein. c'est pas tout à fait vrai. S'il arrive à faire 6 cartes avec, Il a le avec, Ursure. il a le Ursure. Et donc il peut faire tous Mais les c'est tours comment tu Ursure veux plus Nebula Blade. comment tu veux qu'il joue 6 cartes? Alors, il a le Sonata qui est gratuit. Non mais Il a c'est 6 cartes avec Blood Depth, donc Sonata ça compte pas. donc ça marche pas. Donc il a le ben non, mais du coup, il aura jamais assez de go again pour en jouer 6. Si, parce Il qu'il y a a les plus Seeds les of Seed. Agony, Il en a qu'un de Seed of Agony il y là. en a un. Il 1, a 2 attaques, ça fait 3. Je vois pas ça fait comment il en fait 3. 6, hein. Je vois Le pas Rift non Through plus. Reality, mais bon, enfin à ce stade-là, je pense que s'il arrive à caler suffisamment de cartes pour pouvoir jouer l'Eclipse, c'est qu'il a mis le dernier point. Ouais. Jamais avec 4 cartes, il bloque. Enfin, à part s'il y a un Arclight, mais le Arclight, il y en a un qui est passé et l'autre qui est tout en dessous de la bibliothèque. Donc, c'est Alors, parti. Acid, Seed of Agony. Shadow ça doit pas Puppetry. passer. Pas le Sonata Arcanix? Je crois qu'il lui reste plus que 2 cartes dans la bibliothèque. Mais Donc ça fait quand même un dégât de plus, non? mais il sait ce qu'il a mis, donc peut-être il sait qu'il va miss, et peut-être ça peut faire un dégât de plus. Bah, ça fait un dégât de Dans plus le sur le Riftbind. Riftbind. Ouais. Qu'est-ce Je sais qu'il pas va ce qu'il faire? va jouer en premier. Qu'est-ce qu'il joue? Attends, mais pourquoi il active ses shackles alors qu'il y a un Shadow of Puppetry? Parce qu'il va probablement taper avec l'arme, puisque l'arme va dépenser uniquement celui du Shackle et pas le Shadow Puppetry. Il donne Go Again à ta prochaine attaque action card. Et attaque avec l'arme, ce n'est pas l'attaque action card. Ah, Et l'intérêt, ça c'est lui permet que de pas casser la chain link, si jamais, puisque bah, pour les bots, un Shackle, ça casse un chain ça va link. enlever un dégât des bots. Exactement. C'est malin. Il C'est est très malin, malin. Jason. Il est Il très nous a fait fort. des plays tout ce tournoi qui, moi. Ah, il est très très bon. Rien à dire. Et pourtant, je sais qu'il faut faire ça avec Katsu, mais tu vois, là, j'y avais pas pensé. Et oui, créer un Soul Shackle, ça casse la combat chain et ça permet de réutiliser les bots de prisme. Ouais. Ouais, c'est important parce que c'est un dégât de plus, hein. Et c'est super important quand t'es à 1. Bah oui. 4 et du coup, le demi-gun. Attends, parce que là, il va attaquer avec le demi-gun, mais il a pas go again. Ah si, il a go again sur le Shadow. Oh Maintenant, il y là a Shadow là. Puppetry. 2, 3, 4 plus un dégât arcanique. Mais 4, c'est 2 cartes, hein. 4, c'est 2 cartes. C'est le chiffre magique quand ton adversaire Plus le a dégât 1. arcanique, c'est 3 cartes. Le dégât arcanique de quoi? Oui, Et du Shadow, du, du Seed of Agony.
lucidophagonie bleue qui se déclenche sur bonding de Sur le Migon. bonding. Donc là, il pitch le jaune, il en bloque un. Sur un pitch bleu, il pouvait faire un shield de plus, mais ça bloque pas, Il bloque à 4 avec le tunique. mais il lui reste qu'une carte. Ouais. Donc là, s'il arrive à Ça attaquer à 4, suffira pas pour le Riftbind. Il close la chaîne? ouais, je sais pas pourquoi. Pitch, Oh! Sleeping Shadow, pour redonner Go Again encore. Et il pitch rouge. Je le Ah, Riftbind. c'est pour donner +1, d'accord. +2. Ce... Non, mais c'est surtout que si jamais ça suffit pas, il y a encore le bonding des Il Migon. y a encore C'est le un peu bonding de I Migon. still have all of this. Oh le Voilà. pumel! Et il bloque à Le 3 pumel et c'est qui fini. punit! Oh Et le encore un double peu mal pumel! bloqué. Il faut qu'il arrête de les mettre en soul, hein, en arsenal. Eh ouais, c'était pas la bonne chose, il a été coincé dans l'arsenal depuis le début de la partie, mais bon. Et dans les parties défensives, il faut pas mettre les pommelles en Ah ouais, arsenal. mais normalement, est-ce que dans ce match-up, il se dit pas qu'il va essayer d'être agressif, en fait? Donc je ne Ah, sais mais c'est pas. le tour qu'il a fait passer à 7 quadruple Riftbind. Il pouvait pas s'y attendre, ça, je te l'accorde. S'il devait s'y attendre, c'est le deck de Jason. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il joue cette version full combo qui est fait pour faire des tours comme ça, hein, donc voilà, moi ça Shadow m'a a encore donné envie triomphé, de le voilà. jouer. Shadow a triomphé, c'est tout ce que je peux Ça dire. doit triompher. Tu es content. Mmh. Bon, bah, c'était chouette. Franchement, c'était une finale vraiment très intéressante à regarder et une chouette expérience de pouvoir la commenter avec toi, Pedro Ouais, et c'était vraiment super. On espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que nous à la commenter. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.